c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 92 à Vincennes parce qu'on va déguster à Uncle Bumpy. Les gourmands, vous savez très bien que j'ai un amour inconditionnel pour le poulet. On est beaucoup à avoir un amour inconditionnel pour le poulet, mais là c'est de la soul food. Écoutez les gourmands, je ne vais pas trop m'éterniser, il y a une personne qui est mieux placée que moi pour en parler. On accueille Yacine. Ouais. Comment tu vas? Ça va? Tranquille? Ça va, impeccable. Est-ce que tu peux expliquer en détail qu'est-ce qu'est Uncle Bumpy? Alors, Uncle Bumpy, c'est un univers. Avant toute chose, avant que ce soit de la nourriture, c'est un univers où on a pris le Prince de Bel-Air, Menace to Society, American Gangster, Retour vers le futur, du poulet, de la bouffe, de la gourmandise, du sourire. On a balancé tout ça dans un shaker et on te l'a servi à table. Intéressant. Franchement, alors, je vais pas vous mentir, je connais déjà Uncle Bumpy, j'ai jamais goûté, mais j'ai un peu regardé par les vidéos et vous savez très bien que je vous dis toujours, il faut toujours se faire son propre avis avant de goûter. J'ai décidé de le faire, vous savez très bien que j'aime faire des restaurants originaux. Il y en a plein qui l'ont fait, mais je vais mettre ma touche, il y aura ma critique, il y aura mon univers, il y aura ma personnalité. Ok, c'est le bienvenu de toute façon. Vous connaissez la chanson les gourmands, It's time to eat. It's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, 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 who don't play, 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 play. Bon les gourmands, on commence ce festin de fou malade. On commence ce festin de fou malade. Il y a du poulet, il y a du poulet, il y a du poulet. C'est pas plus con que ça. Je vais commencer par déguster un tenders. Guettez-moi ça les gourmands. Vous connaissez, je déguste d'abord sans sauce et après avec sauce. Ça va de soi parce que faut comparer, faut comparer. C'est bien assaisonné et il y a un goût que j'ai pas connu ailleurs, je ne saurais pas vous dire c'est quoi, mais c'est assez sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que au niveau du poulet, c'est assez généreux parce qu'il y a des tenders, il y a énormément de chapelure, mais il y a très peu de poulet. Là, il y a vraiment tout. Pas mal du tout. En revanche, il y a un goût que j'ai pas senti dans les autres tenders habituels, je ne saurais pas dire c'est quoi. C'est les épices. Ils mettent quoi de spécial dans les épices? C'est une recette secrète. Vous aimez trop dire ça? C'est secret, il y a un code PIN, il y a un mot de passe. Oh là là, vous vous rendez ouf. Les gourmands, on va déguster aussi les hot wings parce que c'est nouveau, hein, les hot wings, on est d'accord? C'est des wings, mais elles sont pas pimentées. Ce sera la sauce qui sera pimentée. Ah, d'accord. Mais elle pique fort ou pas la sauce? Non, pas vraiment. Quand les gens font des wings, ils font pimenter. Mais là, de ce que j'ai compris, Yacine, il m'a dit qu'il voulait que ce soit accessible pour tout le monde. Exactement. Regardez ça. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu vois, d'habitude, les wings, c'est pas très généreux. Et ce que j'aime bien, c'est que là, il y a vraiment de la générosité. J'ai pas l'impression de manger des wings où c'est collé à l'os. Là, quand tu tapes un croc, tu tapes un vrai croc. Et la sauce, ça va, elle est bonne. Elle pique légèrement, mais elle pique pas au point que ça déchire la gueule. Et le juste milieu, c'est vraiment parfait. Avant de passer aux autres plats, ils font des waffles. Hein. C'est un conseil. Prendre la waffle, mettre le poulet et verser du sirop d'érable. Attends, innocence. T'as cru que j'étais qui? Tu crois que je m'appelle Eustache Gourmand pour rien? Je sais déguster la nourriture, les gourmands. Dites-lui, 2 ans de palmarès de dégustation, c'est pas pour rien. C'était prévu. Regarde, hop, le tender. Et bien entendu, vous vous doutez bien que faut donner de la force. Et eux, ils sont là pour m'épauler, pour me conseiller, même si en soi, ce conseil-là, j'en ai pas trop besoin. Moment food porn, Instagrammable. Ouh là là, il y en a beaucoup là, mais bon. Moi j'aime bien, après forcément comme j'ai parlé beaucoup avec Yacine, c'est un peu refroidi, pas la saveur à 100%, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. J'ai peut-être dû un petit peu moins doser au niveau du sud-Europe, mais ça marche bien. Hein. Pour l'instant j'ai rien à dire, après les gourmands vous me connaissez, hein. Quand j'aime pas je le dirai, mais là je vais pas mentir, je me régale. Le palais me met vraiment bien. On va passer à la waffle, regardez ça a l'air bien moelleux. Vous allez vous dire c'est peut-être un peu redondant par rapport à ce que j'ai pris tout à l'heure, mais il y a quand même des petites diffs. Il y a du cheddar, il y a du bacon, il y a une sauce dont je ne saurais plus vous dire le nom malheureusement. On déguste ça, bon plaisir. Les gourmands, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux. Et moi avec ma bouche quand je fais mes vidéos. C'est vachement bon. La sauce, elle apporte vraiment un truc. Et ce que j'aime bien, parce que j'avais déjà goûté des waffles. Et le problème quand on goûte des waffles, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Et quand on tape des faux, ça se casse la gueule, ça se répartit n'importe comment. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, on sent tout. Et quand on croque, on a vraiment tous les ingrédients, toute la qualité, on le ressent tout. Il n'y a pas de mauvais ingrédients. On sent que c'est fait maison.
J'ai peut-être parlé un peu trop vite parce que là, il y avait la gaufre qui se décollait un petit peu. C'est vraiment trop bon. Là, clairement, je valide la validité de la validation. C'est vraiment doux, il y a de la tendresse. J'aime bien l'opposé qu'il y a entre le croustillant et le fondant. Enfin, la tendreté et le croustillant. C'est archi moi. Le Next Friday Il a combien? à 11,90 sans menu et 14,90 avec un menu. En vrai, ça vaut son prix, je trouve. Enfin, 14 €, ça peut peut-être choquer un peu les gens, on va pas se mentir, hein, le menu, non? En général, je sais pas, il y en a des gros mangeurs, ça les choque pas forcément. Les petits mangeurs, oui. Ah, tu veux dire par rapport au prix ou par rapport à la quantité? Par rapport au prix. Après, honnêtement, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est raisonnable. Et les gourmands, j'avais pas envie d'être tout seul. On accueille une nouvelle fois l'expert. Bonjour. Ça va. Petite parenthèse sur la vidéo, vous excusez ma tenue, mais vous vous doutez bien que tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Exactement. Je me suis un peu sali. Hein, pour notre ami, je trouve qu'il en valait la peine. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En attendant, on va voir si tes burgers, ça vaut vraiment la peine. On est parti. Alors, on commence par lequel? Alors, le classique de la soul food, c'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel restaurant de soul food, Ouais. tu en trouveras toujours un avec le chou rouge. On l'a appelé le Uncle Bumpy. Alors là, tu vas avoir du chou rouge, Ouais. des pickles, du cheddar et la fameuse mayo maison Bumpy avec des épices de maison. Ça marche. Écoute, on va déguster ça tout de suite, hein. C'est-à-dire que c'est pas le burger que tu vas avoir de plus gourmand. Ouais. Alors faut savoir que déjà dans une gamme de prix c'est le moins cher, d'accord. Mais c'est vraiment le classique, c'est celui qui va mettre le plus en valeur, on va dire le poulet. Il est à combien? On revient à 9,90 avec frites et poisson. Avec un pain boulanger, je pense qu'à la fin t'es calé. Enfin tout dépend. Moi, le truc que je retiens le plus, c'est les choux et la sauce. Vraiment qui m'interpelle dans mon palais. Ouais. Je pense que ça apporte vraiment un truc. Alors les choux ça va apporter un petit côté frais et croquant. Tu as remarqué que le pain il est un peu sucré. Ouais. D'accord. Le chou rouge ça va avoir un goût très légèrement amer, mais c'est très léger. Ça va contraster un petit peu, ça va rééquilibrer. D'accord. Et la sauce, c'est quelle sauce déjà? C'est la sauce Bumpy, c'est la sauce pour fait maison. Ah ouais, C'est non. une autre sauce. Elle est vraiment bonne, hein, mais c'est vraiment ça, je trouve, qui singularise vraiment le burger. Ça marie trop bien. Non, c'est validé, moi j'aime bien. Je dis pas que c'est un 10 sur 10, mais franchement. Non, pour moi c'est pas le meilleur burger. Il y a plus gourmand. Ah bon? Ah, il y a plus gourmand. Celui-là, à ton avis, il est plus gourmand ou pas? Celui-là il est pas plus gourmand, mais il est plus, on va dire, atypique. C'est le burger qu'on a appelé le CMB. Si t'as la ref, je te paye. La CMB. CMB. C'est vraiment dans un univers très old school, très années 90. Ouais. CMB, c'est dans le film New Jack City. Comment leur gang au début il s'appelle les Cash Money Brothers. D'où la fameuse phrase « Suis-je le gardien de mon frère ?» que Sefiu a repris des années après. Merde, suis-je le gardien de mon frère? Alors il passait tout le temps, toute la journée à se dire « Je t'aime mon frère, suis-je le gardien de mon frère ?» Ouais. Donc il va avoir ce côté très doux, avec la sauce curry, mangue, morceau d'oignon caramélisé qui est très sucré. D'accord. Mais ils arrêtaient pas de tuer des gens. Donc on a rajouté le côté piquant avec le tabasco. On sent qu'il a tapé les gourmands, vous sentez ou pas? Ok, on déguste ça. C'est un petit peu piquant, je sais que t'es sensible à ça. Ça retarde le goût ou pas? Non, ça reste léger. Le but c'est, comme tu dis, vraiment de mettre en valeur la mangue plus que de faire un burger. C'est très différent du premier, je trouve. C'est très différent. Ouais, Alors, vraiment deux propositions complètement on est différentes. sur un monoproduit, c'est-à-dire qu'on va toujours faire du poulet frit façon Louisiane. Nous, notre but, c'est de l'habiller de manière différente, pour différentes envies et pour différents goûts. Sinon, tu t'ennuies très vite sur une carte où il n'y a que du poulet. J'ai pas la saveur à 100% parce que je pense que ça a refroidi. Ouais. Mais du peu que je sens, les sauces, elles sont vraiment incroyables. Hein. Ça va, ça te pique pas? Non. Est-ce que tu veux que je t'apprenne un petit glitch dans l'influence, dans la vidéo et tout? Le placement de produit. T'es sûr que ça te pique pas? Parce que sinon, on a des super belles boissons faites. Ouais. Le ice tea. Je vais me relancer. Faire du placement. Il capte très vite les choses, il capte très vite les gourmands, vous avez vu? Il est pas mal celui-là, il marche très très bien. Ouais, j'aime bien même. Tu vois, je saurais pas dire lequel je préfère des deux parce qu'ils sont tellement différents et j'ai l'impression que quand tu peux pas réellement les comparer tellement que. Ça dépend vraiment des goûts pour moi. Ouais. Ça dépend vraiment des goûts. Quelqu'un, alors par exemple, celui-là, moi, je le préfère en waffle. Parce que la waffle, même si dans un burger on essaie de la faire le plus neutre possible, elle va rester douce et légèrement vanillée. Donc je l'accompagne toujours avec des sauces sucrées, type barbecue, curry Mississippi, pour accompagner la douceur de la waffle. Donc celui-là, moi je le reprends en waffle par exemple, mais je vais pas te juger parce que c'est moi qui te les ai fait. Bah ouais, logique. Et là, alors oh mon dieu, là c'est hyper agréable de toucher là. ouais, c'est plus doux hein. Alors celui-là c'est le Brown Sugar Spice. Ça va être notre best-seller. C'est celui D'accord. qu'on vend le plus. C'est celui avec la barbecue miel et piment fumé. Uh-huh. Et on rajoute, bah là elle ne voit pas à la caméra, mais on rajoute du bacon fumé pour accompagner le côté fumé. Là ça a l'air bien moelleux, bien succulent.
Dis-moi tout. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tu peux te permettre, fais-le. Fais-le, si tu rêves de le faire, fais-le. Ouais, on a déjà le micro, ça sert à rien. C'est vrai. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est chaud, mais honnêtement, il est incroyable. C'est vrai, il plaît. Ouais, vraiment. J'adore. Non, c'est un danseur franchement qui marche vraiment bien. Celui-là, pour moi, c'est un meilleur. C'est le meilleur de chez eux. Ah bon? Ouais. Après, les goûts et les couleurs, faut aimer la barbecue. Si t'aimes pas la barbecue, tu Ouais, c'est vachement sucré. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui. Pour moi, c'est le Bransuga, ça se bagarre avec le Next Friday que t'as goûté en waffle. Ouais. Là, je te parle en burger. Ouais. Next Friday, CMD aussi. Alors, attends, si je suis bien, vous les faites en burger et en waffle aussi En bien. burger, en waffle Ouais. et en big waffle. On a plusieurs tailles. Franchement, ça va, hein, c'est chargé pour ce que c'est. Hein. Je valide la validité de la validation. Vous pouvez prendre ça, hein, je vous le conseille, hein, si vous hésitez. Le Bransuga, très très bon. Attendez, maintenant, attendez, vous êtes tous en banque. Moi, ce que je vous conseille, prenez tous un truc différent chacun, comme ça vous pouvez goûter un peu de tout. Non, non, ça se voit, elles sont difficiles. Pour vous, ce qu'il vous faut, celles qui sont difficiles, prenez le Compton. Il est basique, mais il est très efficace. Tu connais pas la sauce quand tu viens en groupe? Chacun prend un truc, comme ça tu peux goûter un peu. Ouais, mais le problème, c'est que quand j'avais leur âge, j'étais grave difficile. Écoute, on va passer au sucré, du coup. Allez, c'est parti. Et bon, les gourmands. Ah oui, il faut que je goûte cette sauce. Attends, pendant que tu as encore des papilles gustatives, Ouais, j'aimerais que tu goûtes nos boissons. Là, tu vas avoir ouais, d'accord. d'accord. Donc, c'est une base de pêche et on rajoute un peu d'autres fruits. On verra si tu arrives à les trouver. Et ça, c'est une citronnade. Ok, alors toi, tu peux me dire laquelle tu préfères entre celle-là et celle-là? Celle-ci. Ah bon, pourquoi? C'est citronnade, c'est trop bon, je sais pas quoi. Mais après, j'aime bien les deux, hein. Mais je vois plus que la citronnade. Je commence à la pêche. Attends, elle est super bonne, hein. Elle est pas mal. Moi, j'aime bien ça. Vous savez très bien, les gourmands, je suis pas un lèche-cul. Hein. Je lui ai dit, hein, il y avait des choses qui sont à travailler. Hein. La citronnade, la préférée de Innocente. Innocence. Sauce. On sent ça là, c'est citronné, du coup, c'est ça? Je suis pas d'accord avec toi. Oh, mais comment ça se fait? C'est scandaleux. Non, celle-là, elle est incroyable. Pas mal, hein. Ah non, elle est magnifique. Toi, tu veux faire celle-là ou celle-là? Moi, je préfère l'eau. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, c'est celle-là. Mais celle-là, elle est un petit chouïa dessus. Ah, il n'y a pas un grand écart de malade. Tu vois, si je devais faire un écart, je fais comme ça c'est un peu haut, et là, et ça, c'est là. C'est un peu, ouais, ça dépend. Je veux abréger mes souffrances directement. Je peux passer à ça ou pas? Ouais, mais vas-y. Ok. Alors, soit tu manges avec une frite, Ouais, soit tu le manges avec ton doigt, ouais. et t'attends. Et on te regarde, et on rigole. Ok. Bon, les gourmands, je suis joueur. Je suis très joueur. On va la jouer avec les doigts. En fait, je pense que c'est bien avec le doigt parce que si je mange avec la frite ou le poulet, je vais avoir le goût du poulet, je vais avoir le goût de la frite. Là, on est d'accord, on veut que goûter la sauce. Hé, je vais un peu pas se tâcher gourmand pour rien. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, avant que je décède. C'est un retardement, ça monte. Ah, c'est un retardement? Ouais, ça va monter. Et ça commence déjà. Hein. Reprends-en un peu. Ah, carrément? Oui, ça monte, hein. C'est archi bon. Sérieux? Ouais. T'as déjà goûté? Ouais. T'as souffert ou pas? T'as pleuré? Tu dis ça que maintenant? Ouais, mais ça c'est toi! Moi je suis une grosse baltringue moi pour manger épicé. Non, pour l'instant ça va, je tiens. Allez, passe au milkshake pour tout de suite éteindre l'incendie. Là c'est milkshake, popcorn, caramel. Oh, c'est un bon mélange, hein. Du Nutella? On trinque? Non, c'est pas ton problème. Wow! Tu as un goût de popcorn? Masterclass. Je crois que c'est la première fois que je goûte un milkshake au popcorn. Le Nutella il est bon? Incroyable. Est-ce qu'il vaut celui au popcorn? Non, celui-ci, je pense que c'est le meilleur. Ah bon? Moi, je préfère celui à la mangue. Ah ouais? Ouais, mais moi, je suis fruité. Oui, toi, t'es pas Ouais. Je suis fruité, j'aime le fruit. La mangue, c'est pour moi, c'est... Non, en vrai, c'est un fruit qui est dans les gourmands, on va pas se mentir. D'ailleurs, les gourmands, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre fruit préféré? Mais ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Bon, je pense que là, maintenant, on peut vraiment passer au waffle sucré. C'est parti. Je valide la validité de la validation. Et maintenant, on passe au waffle sucré. On va passer un peu à la détente, un peu à la douceur. Au côté sucré. Alors, on commence par ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis un peu dégoûté parce qu'on les a lancées trop tôt. Du coup, elles sont un peu froides. La texture a légèrement été impactée, mais le goût, n'inquiète pas, il changera pas. Pour les desserts, on n'a pas essayé de faire 1000 trucs. La waffle chocolat blanc framboise. Donc le chocolat blanc va être un peu épais, un peu voilà, et très doux. D'accord. Et là, on va rajouter un peu d'acidité avec la framboise. Ok, Très basique. ça va. Je te laisse goûter la première. Vas-y, balance. Allez, les gourmands, je me dévoue pour vous. Hein.
Ça c'est très bon, hein, malgré que ce soit froid. Hein. Ouais, c'est simple et efficace. Alors, j'ai juste une remarque à faire avant. Dis-moi tout. C'est moins gênant de manger froid que le salé, tu vois. Oui, bien sûr. Le poulet, etc. Donc, vous voyez comme quoi, rien n'est figé. Donc, il y a des choses, effectivement, ça perd de la saveur une fois que la chaleur n'est plus là. Mais toutefois, ça reste mangeable et surtout, ça reste très bon. Alors là, tu perds plus en texture. Ouais, c'est vraiment la Tu texture. vas avoir un peu moins de côté croquant. Et toi, t'en penses quoi dessus, là? Une des meilleures, c'est Nutella avant poisson. Après, caramel banane, je pourrais pas dire parce que j'ai jamais mangé. Quoi? J'aime pas la banane. Eh, il aime pas le piquant. Attends. Eh, t'aimes pas le piquant, t'as mangé le piquant. Non, mais je voulais l'essayer pour la vidéo, c'est pas Elle va pareil. essayer pour la vidéo. Ouais. Non, mais la banane, j'aime vraiment pas. Bah, attends, t'aimes les alocos et tu dis que t'aimes pas la banane? Vous avez entendu? Blasphème. La préférée d'Innocence. Allez, pour te faire plaisir, hein. Voilà. Là, c'est la waffle Nutella, mangue, passion. Pour celle-là, où est venue l'inspiration de mélanger ces trois saveurs-là? C'est simplement par rapport au macaron de chez Pierre Hermé, qui s'appelle le macaron de Mogador. Où pour moi, chez Pierre Hermé, c'est, je vais dire, c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs. C'est un classique là-bas. Et il est excellent. Quand je l'ai goûté, je l'ai trouvé excellent. Et le fondateur a voulu à tout prix faire ce même mélange de saveurs, mais version waffle. Je veux bien que tu le goûtes alors. Pour te faire plaisir. C'est ton préféré. T'en veux un aussi? Non, merci. Comme ça, il y a deux avis, même si on connaît déjà ta réponse. C'est le meilleur, c'est le Nutella, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Ah, franchement. C'est meilleur. Pas mal. Ah ouais. Ça me marque plus que l'autre parce que je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai ce goût-là. Tu vois comment ça se mélange? Ça m'a fait la même chose la première fois où j'ai goûté au macaron dont je te parlais. Et on a essayé de reproduire cette sensation. C'est pas tout le monde qui va aller manger des macarons, tout ça. Mais là, dans un fast-food, tu trouves ce même mélange de saveurs, bon, fait différemment. Hein, je vais pas dire que c'est la même chose. Le mélange entre le chocolat, la mangue, la passion. Voilà. Comme je t'ai dit, j'aime bien la mangue. Donc, On en a fait deux, il reste celui-là à faire. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, tu vas avoir caramel, beurre salé, Ah, banane. d'accord. Voilà. Faut savoir que sur toutes nos waffles, on rajoute après des pépites caramélisées et un peu de sucre glace. D'accord. Voilà pour l'esthétique et ça rajoute un petit côté croquant. Ok. Et t'es sûr que tu n'en veux pas, hein? Non. T'as pas le choix, on a dit, du coup, tu vomis. Ouais, vas-y, vomis. non, Ils veulent voir ça. il veut voir Innocence vomir. Ouais, il y a des gens qui lèvent les doigts. Et les jeunes sont sadiques. Vous n'allez pas manger. Dis-moi tout. Je préfère le deuxième, le trou normal. C'est quoi? Tu m'as chauffé. Moi, j'aime bien la banane. Vas-y. Hop. J'aime bien après, attention, hein. C'est pas le meilleur. Avec ce cache pour pas manger. J'aime bien, moi. T'aimes bien? Ouais. J'aime beaucoup le caramel. Mais après, ouais, Nutella mangue passion, c'est un petit cran dessus. Bon les gourmands, on va pas traîner, on va se retrouver pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Uncle Bumpy et qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Déjà premièrement, merci pour votre accueil. Franchement, vous avez géré. Franchement, vous êtes accueillants et c'est hyper important dans un coin comme ça de se sentir bien accueilli parce que forcément, c'est ça qui donne envie en partie de revenir. Pas que ça, mais ça joue beaucoup. La bouffe, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Très bonne note d'une manière globale. Alors pourquoi c'est bon? Parce que on sent la touche qui est là et surtout, vous arrivez à être compétent dans toutes les choses que vous faites. J'ai pas tout aimé de la même manière, ça serait mentir de dire que j'ai trouvé ça tout excellent. Mais honnêtement, tout se défend et après encore une fois, c'est les goûts de chacun parce que forcément, et c'est l'importance aussi qu'on soit là parce que c'est faire des comparatifs. On voit qui a ses préférences, qui aime les choses le moins. Il n'aime pas les bananes. Ouais, aussi, hein, pas le n'est-ce piquant. pas? Ouais, ah, Qui aime tout. c'est ça, exactement. Alors, concernant peut-être les points négatifs, j'ai juste des accompagnements qui m'ont pas marqué plus que ça. Mais les sauces, ça va, comble un peu la faiblesse, je trouve. Tu vois. Mais globalement, ça reste un très bon tournage. Et du coup, tu m'as dit que je fais gagner ça, c'est ça? Ah oui. Alors, Vous aussi, venez faire partie de la Bumpy Family, de la communauté Bumpy. Donc je te laisse décider qui le gagne pas. ok, ça marche. Donc le meilleur commentaire gagnera ce bonnet et je m'engage à le passer. Ah oui, rapport qualité-prix parce que moi je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. Honnêtement, pour la qualité qu'il y a, pour la touche qu'il y a. Alors, à partir de 10 €, tu peux commencer à avoir un menu, même un peu moins, un menu qui va être assez costaud et qui va te caler. Attention, par exemple, les milkshakes, tu vas pas les retrouver dans tous les Bumpy. Là, on est à celui de Vincennes, au 201 rue Diderot, dans le 94. Ouais, dans le 94. Ah oui, parce qu'on peut le dire, c'est un franchisé, c'est ça? C'est un franchisé, oui. Ok. Alors, Uncle Bumpy, c'est une franchise. C'est une franchise. D'accord. Moi, je suis l'animateur réseau de cette franchise. Ouais. D'accord. Donc, il est possible de me croiser dans quasiment tous les Uncle Bumpy. Ouais. Celui-ci, c'est la franchise de Vincennes. D'accord. D'accord. Qui propose les milkshakes.
milkshakes, les waffles. Ils proposent aussi des tiramisu en dessert. C'est ici qu'on a mangé aujourd'hui. Ouais. Tu t'es régalé? Ouais, franchement, ouais. Donc voilà, mais généralement c'est le même goût dans tous les Uncle Bumpy, juste qu'il y en a certains où il va y avoir le milkshake, d'autres où il va pas y avoir. C'est important que tu le dis C'est parce important que... parce que s'ils vont dans un autre qui demande un milkshake, Ouais, ça peut le faire milkshake. une bagarre. C'est ça, S'ils veulent exactement. du caramel popcorn, ça peut faire une bagarre. Et si je peux me permettre de donner un dernier conseil, n'attendez pas trop de manger parce que si ça refroidit forcément, vous perdez beaucoup en qualité. Allez, venez manger ici directement, on s'assoit, on discute, on se casse le ventre et on sort content. T'as un truc à dire ou pas? Bah, moi je vous attends, c'est moi qui vais vous accueillir donc je vous attends ici et voilà. Ok, nickel. Donc les gourmands, de toute façon je mettrai en lien de description les réseaux et le site internet de Uncle Bumpy, comme ça vous pourrez avoir votre choix. Et bien entendu, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et on va finir avec l'hymne des gourmands. Vous connaissez pas l'hymne des gourmands? Non? Et que c'est si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. On commence, c'est prêt? Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et merci, ouais. Et bien sûr les gourmands, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.